Aujourd'hui, vidéo sur l'assouplissement des hanches, parce que les hanches, c'est vraiment une clé pour notre santé. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Avant tout ça, pense à liker, pense à t'abonner, c'est vraiment un grand soutien pour moi. Et pense aussi à aller voir mes autres vidéos de pratique de yoga. Forme-toi facilement pour devenir professeur de yoga avec ma formation avancée en ligne 500 heures Yoga Alliance. Découvre mes 7 formations Green Yoga, certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. On va commencer par un exercice sur le sol qui est vraiment très bénéfique et simple à mettre en place. Pourquoi sur le sol? Parce que comme ça, il y a le sol qui fait office de stabilisateur. Donc ça, c'est en toute sécurité, impossible de se faire mal. Que ce soit pour toi ou pour tes étudiants, si tu es professeur de yoga. Donc, tu vas croiser les doigts des mains ici, sous la tête, en roulant bien les épaules en arrière. Pourquoi? Parce que comme ça, on a aussi le bénéfice des épaules, même si là, on va se concentrer sur les hanches. C'est toujours intéressant et nécessaire de vraiment bien respirer. Et là, tu plies une jambe et tu vas commencer à faire des cercles comme ceci. Donc, mon autre jambe est tendue, les orteils bien ramenés vers moi. Et là, je fais des cercles. Je tends la jambe quand elle s'éloigne de ma tête. Je ramène la jambe vers l'intérieur. Là, je le décompose, le mouvement. Et vers l'extérieur, ok? Donc, ce sont des cercles. Si jamais il y a des fois où ça peut un peu coincer à l'intérieur de la hanche, c'est pas grave, ça peut tout à fait arriver, c'est souvent par excès de sédentarité. Il n'y a parfois plus assez de liquide synovial pour lubrifier l'articulation. Donc tu vas vraiment lentement, si c'est le cas, et là on va changer le sens de rotation, comme ceci. Voilà. Et là, tu étires et tu gardes ton bas du dos en contact avec le sol pour mobiliser les muscles abdominaux aussi pendant que tu fais ça. Ok, de l'autre côté, donc j'en profite pour changer le croisement des doigts des mains. Le petit doigt qui était en dessous vient au-dessus. Donc, hop, je recroise les doigts des mains sous ma nuque, j'écarte bien les coudes. Plie l'autre jambe, la jambe gauche, et tu vas commencer là aussi à faire des larges cercles. Voilà, donc ça c'est tout simple, tout doux, et ça met en route le corps pour l'assouplissement des hanches. Et de l'autre côté maintenant, ok, bien. Alors maintenant, si tu es plus avancé ou si tes élèves sont plus avancés, tu peux faire comme ceci, avec des cercles là, au lieu de plier la jambe. Donc tu vas aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et tu tends la jambe. Ça fait plus travailler les muscles abdominaux. Là, je change de sens, donc je change de sens. Et en même temps, ça assouplit aussi beaucoup les hanches et ça fait aussi beaucoup circuler le sang et la lymphe dans les jambes, ce qu'on cherche aussi à faire. Donc, de l'autre côté maintenant, donc en tendant la jambe, il faut que ton pied, tu vois, il n'est pas tout mou. Hein. Le yoga, c'est pas un truc mou. C'est un truc où on est conscient de son corps. Et donc, en Green Yoga, j'insiste toujours pour vraiment étirer bien les pieds. Tout le corps doit être vraiment présent et conscient. Et là, et tu fais de l'autre côté. Ok, plie la jambe. Et maintenant, tu tournes de l'autre côté. Et tu viens te redresser. Donc là, c'était un premier mouvement d'assouplissement des hanches. Là, maintenant, il faut être conscient que les hanches, en fait, on va les étirer dans plein de directions, puisque la hanche, c'est vraiment, donc là, très schématiquement, tu as ton bassin, et donc l'os à l'intérieur qui va se loger, qui va vraiment devoir être très sollicité pour donner le maximum de mobilité. Et un défaut de sollicitation de nos hanches, et bien du coup, on devient raide. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on devient raide, la pire des choses qui puissent arriver, c'est que du coup, on déclenche des problèmes de genoux et des problèmes de dos. Donc la mobilisation des hanches, c'est essentiel pour la santé en général, et particulièrement des genoux et du dos. Alors comment on va, après ces exercices, continuer à mobiliser nos hanches? Tout simple, fente.
mais pas si simple que ça quand on veut bien la faire. Donc là, si tu n'es pas très souple, déjà, si là, tu sens que ça travaille beaucoup dans la jambe dont le genou est sur le sol, c'est OK. Mais si tu sens que ça ne travaille pas, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et dans ce cas-là, tu recules beaucoup ton genou, comme ceci. Et tu respires jusqu'à ce que tu sentes vraiment un étirement dans la cuisse. Okay, je montre de l'autre côté. Donc maintenant, tu fais de l'autre côté. Et là, tu respires vraiment. Et donc, tu accentues l'étirement jusqu'à ce que tu sentes ici que ça travaille à la fois à l'avant, mais aussi dans le fessier. Et mon fessier n'est pas complètement laissé à l'abandon. Mon fessier est étiré. C'est-à-dire que là, le fessier, je commence à l'étirer vers le talon. Et maintenant, je vais me redresser. Et là, j'atteins aussi à l'intérieur de mon corps ce qu'on appelle les psoas. Je te ferai une vidéo spéciale psoas, parce que c'est vraiment très essentiel aussi à notre santé. Mais là, sache que ce sont vraiment des muscles qui sont à l'intérieur, qui s'accrochent vraiment à l'intérieur. On ne peut pas les voir en superficie et qui remontent jusqu'aux vertèbres. Et donc là, on mobilise aussi, on étire aussi notre psoas. Quand on redresse le pubis vers le ciel, le sacrum vers le coccyx, et tu étires ensuite les bras, comme ceci vers le ciel. Ok. Bien, maintenant, donc je te montre de l'autre côté. On avait fait un premier étirement. Là, on va faire le second quand on redresse. Donc là, le fessier va vers le talon, le fessier de la jambe, genou sur le sol, va vers le talon, et l'autre est bien étiré. Donc si je ne ressens pas assez, j'augmente la distance encore. Et maintenant, étire vraiment bien tes bras. Et en faisant ça, tu étires le sacrum, le périnée bien monté, et le sacrum, tu étires le pubis vers le ciel, pardon, ici, devant le pubis, et le sacrum vers le coccyx, périnée vraiment bien étiré, bien monté, et tu étires tes bras. Ok? Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, naturellement, ou presque, on va pouvoir s'étirer dans cette posture-là. Donc, de la position d'une fente, tu passes à celle-ci. Et là, on va accentuer encore l'étirement de l'arrière des jambes, parce que oui, l'arrière des jambes, c'est lié avec les hanches, ok? C'est lié avec la santé des hanches. Et donc là, selon ton niveau de souplesse, tu peux aussi être juste comme ça si tu sens que c'est suffisant. Tu peux prendre des briques pour mieux te caler. Et si tu es plus souple, ou si tes élèves sont plus souples, tu étires la hanche de la jambe tendue vers l'arrière et en même temps ton buste vers l'avant. Comme ceci. Je montre de l'autre côté. Jambe gauche vers l'avant, j'allonge mon buste. Donc la hanche de ma jambe tendue va vers l'arrière. Mon talon, lui, va vers l'avant, mouvement complémentaire. Et ensuite, j'allonge, j'étire et je rapproche mon buste de la jambe. Si tu n'es pas très souple, tu peux faire comme ça encore une fois, ou prendre des supports et rester plus haut. Du moment que ça travaille ici, jusqu'à l'arrière de la hanche. Bien. Ok. La hanche aussi, on va la travailler de plein d'autres façons. Donc une autre très bonne façon de travailler ces hanches, c'est la posture de Parigasana. Parigasana, c'est le fléau, comme le fléau de la balance, les balances anciennes. Hein. Donc on va se pencher vers la jambe. La version pour débuter, les orteils comme ça étirés, le genou et le bassin l'un au-dessus de l'autre. J'allonge, j'étire mes bras et j'allonge, j'étire mon buste. Donc à partir d'ici, je creuse vraiment la hanche, comme ça, pour allonger mon buste. Hein. Ce n'est pas à partir de la taille, sinon je ne peux pas me pencher. C'est vraiment à partir de ce qu'on appelle l'aine frontale ici. Et là, tu peux mettre la main pour sentir bien l'étirement. Et tu peux étirer ton bras comme ceci. Et là, en fait, il y a un étirement très important qui s'effectue ici. Donc, qui contribue à l'étirement de la hanche et du dos. Et on va faire de l'autre côté maintenant, Parigasana de l'autre côté. Voilà.
Et là, tu étires bien le genou pile en dessous de l'os du bassin. Et tu creuses la l'aine frontale. J'inspire. Et j'expire, je descends. Comme ceci. Et donc, en respectant l'alignement, si je penche le buste vers l'avant, il n'y a plus de travail dans la hanche. Il faut que le buste soit vraiment bien aligné avec ma jambe. Quadriceps bien engagé. Bon, là, ce n'est pas une formation, donc je ne t'explique pas tous les détails. Si tu es intéressé, tu peux aller voir mes formations et te former en profondeur en yoga avec moi. Et là, du coup, voilà, tu étires comme ça, ce qui procure un étirement vraiment intense dans toute cette partie de la hanche. Okay ? Bien, donc, nos hanches, parce qu'elles sont très mobiles, donc j'ai dit, voilà, il y a plein de directions dans lesquelles les étirer et plein de mouvements à faire. Donc là, on en voit quelques-uns pour vraiment que tu aies une meilleure mobilité. Alors, une très bonne façon aussi d'étirer les hanches, c'est tout simplement de prendre une couverture de yoga ou un coussin et un mouvement très simple en apparence, mais très efficace. Je mets le front sur le sol, Vajrasana, la posture du diamant. Et là, quand tu poses comme ça, si tu ressens rien, c'est qu'on va faire un étirement plus puissant, mais déjà, c'est intéressant de sentir ici, ça va petit à petit étirer beaucoup tes hanches et ça remet le bassin en place. Donc la version plus avancée, pour toi ou pour tes élèves plus avancés, c'est le Virasana. Donc là, j'écarte mes jambes, c'est le héros, posture du héros. Et là, j'étire les mollets vers les talons puis vers l'extérieur et tu t'assois entre tes jambes. Donc là, ça va commencer à aussi apporter une souplesse aux hanches qui est vraiment nécessaire et très souvent méconnue. Donc parce qu'on n'a pas forcément tout de suite l'idée d'étirer nos hanches dans cette direction-là. Et là, si tu es assez souple, tu peux mettre les mains comme ça vers l'arrière et tu respires bien, tu ouvres bien la poitrine. Okay. Donc si tu es plus débutant, tu peux garder un support comme cela, comme j'ai montré au début. Et aller aussi mettre les mains vers l'arrière. Okay. On peut aussi, par exemple, hop, là je prends un fit-up de yoga, mais tu n'es pas obligé, tu peux prendre aussi un autre outil, un autre ustensile. Et ensuite, voilà, tu peux petit à petit, comme ça, aller vers l'arrière. Okay. Pour étirer le devant des cuisses dans cette position, ce qui va vraiment agir de façon très favorable sur l'équilibre du bassin et du bas du dos. Si tu es plus avancé, on reprend notre Virasana. Et là, donc, je soulève les fessiers, j'étire les fessiers vers les genoux, je mets les coudes sur le sol. Donc là aussi, ça va m'étirer profondément ici, les cuisses, les psoas à l'intérieur. Et ensuite, je mets la tête sur le sol, si tout va bien. Donc là, c'est un très très bon étirement des hanches. Les petits orteils sont sur le sol. Et ensuite, si tout va bien, je m'allonge. Toujours fessiers vers les genoux et les lombaires vers le sol. Et là, je peux étirer comme ça les bras. Ok ? Donc, bien sûr, ça c'est vraiment si tu es avancé. Alors que tu aies fait la position du diamant assis sur les talons ou du héros là qu'on vient juste faire assis entre les pieds, maintenant, Adho Mukha Svanasana pour bien étirer le dos et les genoux. Donc, posture du chien tête en bas, monte bien les rotules, étire bien le fessier vers le ciel et allonge les bras, tourne bien les bras vers l'extérieur et étire-toi dans la posture. Bien. Là, on a déjà vu un certain nombre de mobilisations pour les hanches, mais pas toutes parce qu'il en existe énormément et nos hanches étant très mobiles, on va leur apporter encore plus de mobilisation dans d'autres directions. Donc, tu vas prendre soit une couverture, soit des coussins. Et donc, hop, plus tu es raide, plus tu vas prendre un support haut. Ça peut même être un bolster, un polochon de yoga.
Et là, on va faire comme ceci. Le papillon, Baddha Konasana, c'est la posture de l'angle, en fait, en sanskrit. Et c'est souvent appelé le papillon ou la posture du cordonnier, parce que les cordonniers indiens s'assoient comme ça. Et donc, ils sont réputés pour leur souplesse des hanches et leur virilité. Oui, parce qu'en fait, ça booste beaucoup l'énergie vitale, ces postures, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Donc, regarde, là, on étire les cuisses. Donc, on va battre des ailes tranquillement. Voilà, comme ceci, pour aller vraiment chercher l'étirement des hanches. Et si tu es très souple et que ce n'est pas suffisant, si tu sens que tu as déjà cet étirement, à ce compte-là, tu peux aussi mettre, hop, comme ça, un coussin ou des briques pour aller chercher plus haut et ensuite pouvoir aussi ramener les cuisses vers le sol jusqu'à ce que les hanches travaillent vraiment. Et donc là, je mobilise vraiment. Okay, et on va avoir une deuxième mobilisation maintenant des hanches qui est complémentaire. Donc regarde, là, tu vas reprendre ta posture. Et là, ensuite, on va aller chercher ici. Et au lieu de s'arrêter à la fente, en fait, on va mettre le pied comme ça, de côté, pour avoir vraiment un étirement des hanches qui se fait. Donc là, on peut rester comme ceci pour vraiment faire travailler ce côté-là des hanches. L'idée, c'est de surtout pas basculer comme ça, c'est-à-dire perdre l'équilibre au niveau des deux hanches. Les deux hanches doivent rester au même niveau. Okay, donc, quand on est dans cette position, eh bien, on peut rester comme ça, mais ce qui est plus simple aussi, quand on veut rester longtemps, c'est de prendre une brique et de la mettre en soutien. Si tu n'es pas très souple, des fois, ça peut être vraiment 2 briques. Ok, voilà. Ça peut être des dictionnaires, ça peut être ce que tu veux, du moment que ça t'aide à avoir les deux hanches au même niveau. Et ça doit travailler ici sans devenir évidemment insupportable. Mais tu dois sentir le travail. Hein. Ok ? Ok, et ensuite, si tout va bien, on peut donc s'allonger comme ça vers l'avant. Voilà. Donc là, tu peux vraiment rester. Hein. Tu peux mettre la vidéo sur pause et rester. Plus, si tu veux. Tu peux même regarder, je ne sais pas, ta série télé préférée. Dans ces genres de positions, tu vas voir, tu vas faire des gros progrès. Dans un étirement comme ça, dit passif avec un support. Alors, je fais de l'autre côté. Donc, vas-y. Donc, toi aussi, tu fais l'autre jambe maintenant. Donc, Adho Mukha Svanasana. Je remonte. On met le pied bien au milieu des mains. L'autre genou sur le sol. Et donc, ce genou-là, il est sur le côté. Ne me faites pas des postures comme ça. Ça, c'est super sympa, mais c'est beaucoup plus facile. Donc, pourquoi pas, si c'est ton niveau et que tu sens déjà que ça travaille beaucoup. Mais là, voilà, moi, je visais un peu plus d'étirement de la hanche, même beaucoup plus, en ayant comme ça le genou vers l'extérieur, le pied au milieu. Et là, tu peux mettre ta brique. Ok. Voilà. Et là, si tout va bien, on peut là aussi s'étirer. Bien. Ok. Donc, il y aura encore plein de choses à dire sur l'étirement des hanches. Mais là, j'ai envie de te faire rester sur ce genre d'étirement qui sont très très bons pour préparer les fameux lotus. Alors, on y va. Je reprends mes couvertures. Là, j'ai préparé des couvertures, 2 couvertures pliées en 2. C'est assez haut, mais si tu n'as pas l'habitude, c'est nécessaire pour que ton dos soit vraiment bien étiré dans les étirements qu'on va faire maintenant. Donc, les fameux lotus. Il ne faut pas faire le lotus à n'importe quel prix. Si tu commences à faire un Padmasana, donc un lotus, et que tu sens que les genoux souffrent, c'est stop, c'est niet. Tu t'arrêtes de suite, ça veut dire que ta souplesse n'est pas assez bonne ou bien qu'il y a un problème sous-jacent de genou qui se manifeste parce que oui, c'est une posture exigeante. Cela étant dit, j'ai 2 quadrompathies à chaque genou, c'est-à-dire j'ai un manque de cartilage
On m'avait dit que j'aurais des rotules en plastique à 40 ans. Ça fait assez longtemps que j'ai plus 40 ans et tout va bien. Et je fais toujours mes lotus, c'est parce que j'entretiens mon corps correctement et j'ai une bonne mobilisation des hanches, ok? Donc c'est une posture forte, mais tout à fait possible et tout à fait en adéquation avec notre physiologie si on la fait correctement. Donc, ça veut dire quoi la faire correctement? Eh bien déjà, il faut se redresser. Et là, je vais te proposer déjà des exercices préparatoires. Donc, premier exercice, tu lèves comme ça la jambe et tu fais comme ceci, une mobilisation, droite à gauche. Voilà. Et ensuite, si tout va bien, si tu peux, tu mets comme ça le pied et le coude à l'intérieur, le pied et le genou à l'intérieur des coudes et on berce bébé. Et donc un bébé, ça se berce doucement, hein, ok? Donc vous ne jetez pas le bébé contre le mur violemment. C'est vraiment là la même chose. Tu dois vraiment prendre soin de ton corps. Donc le genou doit être vraiment tranquille et il doit y avoir un angle droit entre le tibia et le fémur. D'accord? Donc là, je vais montrer deux profils pour que tu aies un autre point de vue aussi. Donc avec l'autre jambe, maintenant on fait l'autre jambe. Donc tu redresses bien le dos, ok? Et maintenant, l'idée, c'est d'aller prendre comme ça d'abord, de mobiliser toujours pour avoir ce bel étirement des hanches. Et ensuite, tu mets le creux du pied dans le creux du coude et le genou dans l'autre creux du coude, si tu peux. Encore une fois, si tu sens que ce n'est pas possible, tu refais l'étape d'avant. Et tu étires. Donc, on sent bien hein, l'effort ici. Et ensuite, étape finale, mais peut-être pas tout de suite pour tout le monde. Si tu le sens bien, tu vas aller comme ça, étirer ton pied en prenant la main par-dessous le pied jusque dans le pli de l'aine et l'autre pied par-dessous. Ça, c'est demi-padmasana, c'est le demi-lotus. Okay, donc là, on respire, on étire. Alors bien sûr, on peut aller vers l'avant, on peut faire des torsions. Voilà, ça, c'est dans mes formations avancées. Alors moi, je retire là les supports parce que j'en ai pas besoin. Tu peux tout à fait les garder. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Donc, je monte comme ça un peu en diagonale. Pareil. Donc ensuite, tac, voilà, le pied par-dessous, l'autre pied dans le creux de l'aine et on ramène l'autre jambe. Si jamais tu es comme ça veut dire qu'il faut que tu soulèves tes fessiers. Il faut que tu reprennes ici de la hauteur. Et même si c'est comme ça, c'est ok. Tu peux soutenir ici si tu veux pour laisser la hanche travailler. En aucun cas, tu fais genre « Ah, j'appuie sur mon genou ». Jamais. On laisse le genou tranquille, sinon c'est tes genoux qui vont prendre. Voilà. Et ensuite, si tout va bien, et si tout va vraiment bien, ça veut dire que tu peux être sur le sol comme ça avec le genou sur l'autre pied. Eh bien, on prend l'autre pied et on étire en lotus complet. Ok ? Donc là, c'est pareil. Mon genou là, il est un peu soulevé. Je ne le touche pas, je ne le martyrise pas. Je peux le soutenir. Et là, je suis partie pour une méditation. C'est très, très méditatif, ces postures jambes croisées. Hein. Ça peut juste être aussi, évidemment, comme ça au début, parce que ça va ramener l'énergie dans toute la colonne. Okay ? Je vais terminer par mon lotus de l'autre côté, parce que je ne peux pas décemment laisser l'autre côté sans lotus. Et tranquillement, profiter des effets de la posture qui sont énormes au niveau vitalité, assouplissement des hanches, revitalisation complète de l'organisme. Voilà la fin de cette session spéciale hanches. J'espère qu'elle t'a plu. Pense à commenter, pense à poser tes questions, j'y réponds. Et puis pense à liker, ça nous fait toujours super plaisir, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me dire aussi ce que tu veux comme prochaine vidéo, comme thème.